Vrai ou faux? Notre communication non verbale représente 93% de la totalité de notre communication. Salut à tous, c'est Auré et aujourd'hui on va s'intéresser à une étude très répandue dans le domaine de la communication non verbale qui est l'étude de Albert Mehrabian qui, dans son étude datant de 1967, nous raconte que 55% de notre communication proviendrait donc de la gestuelle, de notre posture, de nos expressions faciales, que 38% proviendrait du ton, du volume, de la hauteur de notre voix et que seulement 7% de notre communication proviendrait donc de nos mots. Alors cette étude elle est très répandue, vous en avez déjà peut-être entendu parler, on peut la voir dans les livres, dans des vidéos, dans des articles de blog, on la voit de partout, mais est-ce que cette étude, elle est vraiment bien interprétée? Est-ce que c'est une vérité cette étude ou est-ce que c'est plutôt, ça fait partie de ces mythes de la communication non verbale? Mais est-ce que cette étude est correctement interprétée? Est-ce qu'on peut s'y fier? Ou alors est-ce que comme dans de nombreux domaines, cette étude fait partie de ces mythes et fausses croyances tant répandues? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, vous retrouverez des conseils sur la communication non verbale, le langage corporel, la détection de mensonges et bien d'autres choses encore. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette étude de Albert Mehrabian qui date de 1967 et qui disait donc, pour récapituler, que 55% de notre communication était en partie causée par la posture, les expressions faciales et la gestuelle, que 38% était par la voix, le ton de la voix, le volume, la hauteur, et que 7% était verbal, donc nos mots. Et donc ce résultat, il provient en fait de deux études. Et donc ces études consistaient à estimer l'importance relative de nos mots, de notre voix et de nos expressions faciales. Alors quelles étaient ces deux études? Alors je vais vous faire un bref récapitulatif de ces deux études. La première étude consistait à écouter 9 mots et ces 9 mots étaient répartis dans 3 registres différents. C'est-à-dire que la personne prononçait 3 mots dans un registre positif, donc des mots qui inspirent la confiance, 3 mots jugés comme neutres et 3 mots négatifs. Et chacun de ces mots fut prononcé dans des intonations différentes. Et les sujets du test devaient deviner quelles étaient les intentions derrière ces mots. Et donc ils se sont aperçus que dans le cas de cette première étude, l'intonation de la voix avait plus d'importance que les mots en eux-mêmes. Dans la seconde étude, les sujets ont dû écouter une voix leur dire le mot peut-être, avec 3 intonations différentes qui véhiculaient chacune soit de l'attraction, soit un sentiment neutre, soit du dégoût. On montrait ensuite au sujet des photos de visage exprimant les 3 mêmes émotions et on leur demandait de deviner l'émotion dans la voix, dans la photo et dans la combinaison des deux. Et bien sûr, les photos ont obtenu des résultats plus corrects que les voix. Donc voilà pour ces 2 études, j'espère que je vous les aurai bien résumées, que vous aurez compris. Si vous voulez en savoir plus sur ces études, je vous mets les liens dans la description et vous pourrez les voir plus en détail. Mais est-ce que les résultats de cette étude sont exacts? Est-ce que notre communication non verbale représente vraiment 93%, donc 93% pour 55% de communication par notre posture, expression faciale, etc. et 38% du volume, du ton de la voix. Donc ça c'est du non-verbal, donc en tout ça fait 93% et seulement 7% de verbal. Mais est-ce que ce résultat est exact? En réalité pas du tout, ça fait encore partie de ces nombreux mythes et fausses croyances que l'on peut voir dans tous les domaines et pas seulement en communication non-verbale mais dans tous les domaines. Il y a toujours ces croyances, ces choses que tout le monde pense vraies, que l'on peut voir dans les livres, dans les vidéos, de partout, mais qui en fait sont totalement fausses. Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, est-ce que ça a pris de l'ampleur, autant d'ampleur. Et en fait, si je vous dis que ces résultats sont faux, ce n'est pas moi qui sors ça de mon chapeau ou qui invente des choses. En fait, c'est l'auteur de l'étude lui-même qui dit que ces résultats ont été surinterprétés par tout le monde et qu'en fait, c'était pas du tout son but. Son but, c'était juste de faire une étude pour montrer que dans certains contextes, notre communication non verbale, elle était bien plus importante, elle avait bien plus d'impact que notre communication verbale. Mais il n'avait aucune intention de dire que dans tous les cas, dans tous les contextes, dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations, notre communication non verbale, c'est 93% et que les 7% restants, c'est du verbal. La communication verbale a quand même bien plus d'importance que ça. Regardez, si là je comptais juste sur 7% de verbal pour vous parler, j'arriverais pas à vous faire passer le message à travers cette caméra. Donc vous voyez bien qu'en fonction du contexte,
eh bien, ce résultat ne tient pas la route. Donc, je vous propose de voir exactement ce que Albert Mehrabian, donc l'auteur de cette étude, a dit lui-même concernant cette étude et concernant eh bien, l'ampleur que ça a pris. Alors là, je vais vous lire donc ce que l'auteur lui-même a marqué. Veuillez noter que cette équation et les autres équations concernant l'importance relative d'un message verbal et d'un message non verbal viennent d'expériences concernant la communication de sentiments et d'état d'esprit, et à moins qu'une personne ne parle de ses sentiments ou de ses états d'esprit, ces équations ne sont pas applicables. Alors finalement, que retenir de ces études et de ce résultat? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'en fait, on s'en fout un peu des pourcentages, parce que déjà, c'est très compliqué de mettre un pourcentage sur la communication verbale et non verbale, ça dépend énormément du contexte. Et deuxièmement, eh bien, quel que soit le pourcentage, de toute manière, il faut prendre conscience que notre communication non verbale a une importance vraiment fondamentale. Ça, c'est notre communication de base. Avant d'apprendre le langage verbal, on communique de manière non verbale. Donc, ce non verbal a une grande importance. Après, le pourcentage, peu importe. Il faut juste prendre conscience que notre message est verbal et non verbal, et que pour avoir une communication vraiment au top, eh bien il faut maîtriser ces deux canaux qui sont le canal verbal et le canal non verbal. Et au final, cette communication entre deux personnes ou carrément entre une personne et un groupe de personnes, eh bien elle n'est pas si simple pour qu'elle puisse être réduite à une simple équation. Et comme Albert Mehrabian, l'auteur de l'étude, le souligne lui-même, je le répète, en fonction du contexte, des personnes, du message, de l'environnement et de plein d'autres facteurs, eh bien le pourcentage de verbal et de non verbal dans une communication varie énormément. Au final, s'il y a bien une chose à comprendre, eh bien, c'est de prendre conscience que notre communication, eh bien, elle est verbale, non verbale, et que ce soit les mots, nos expressions faciales ou le ton de notre voix, eh bien, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte dans notre communication, ce sont des choses qu'il faut chercher à améliorer pour avoir une communication vraiment au top. Donc voilà pour cette vidéo sur la fameuse étude de Albert Mehrabian. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire cette vidéo. Si l'étude de la communication non verbale vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement offert dans lequel je vous explique comment comprendre et interpréter le langage corporel de vos interlocuteurs, mais également améliorer votre propre langage corporel. Dans ce bonus, je parle également de détection de mensonges et de signaux non verbaux de séduction chez les hommes et les femmes. Donc c'est un bonus très complet qui est dans la description, il est pour vous. Et en complément de cette vidéo, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir sur la chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous avez des questions ou des choses à rajouter. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et si vous entendez des personnes vous parler de cette étude-là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!